Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. On passe d'abord sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed de retour dans la neutralité 50, donc attention, vous voyez, on est passé quand même de la peur, presque l'extrême peur, jusqu'à la neutralité, donc attention à court terme, généralement quand on a un regain d'euphorie trop rapide, on peut continuer de faire peur et éviter évidemment qu'il y ait trop de personnes qui se positionnent. On va clôturer ce mois de septembre avec une journée très particulière, avec les menaces, vous savez, traditionnelles de shutdown aux USA. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si ce soir à minuit, ils n'ont pas trouvé d'accord sur le budget, demain matin, le gouvernement US est au chômage technique. Donc c'est toujours une grosse menace. La dernière fois que c'est arrivé, souvenez-vous, c'est il y a très longtemps, c'était à l'époque de Clinton. Et donc c'est vraiment une situation qui peut être assez critique. Actuellement, il y a deux types de personnes. Il y a 50% des gens qui passent leur temps à flex leur PNL, leur profit, parce qu'il y a des projets qui ont régalé de zinzin. C'est une vraie folie. Et 50% des autres personnes qui se plaignent des pertes. Les marchés haussiers naissent dans le pessimisme, grandissent dans le scepticisme, mûrissent dans l'optimisme et meurent dans l'euphorie. Je sais pas si elle vous parle, cette citation. Elle vient d'un mec qui s'appelle Sir John Templeton, qui est l'un des plus grands investisseurs du XXe siècle. Est-ce que vous remarquez un truc de spécial? Les marchés haussiers naissent dans le pessimisme, grandissent dans le scepticisme, mûrissent dans l'optimisme et meurent dans l'euphorie. Ils ne parlent d'aucun indicateur, pas de revenu d'entreprise, pas de price to earn, pas même de tokenomics. Ils parlent juste d'émotions. Les périodes de marché haussier, elles sont remplies d'émotions. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais je pense que oui, sinon vous vivez dans une grotte. Il y a énormément de sociétés qui ont annoncé le lancement de leur propre token. Typiquement, la blockchain Base avec leur token Base, le wallet MetaMask, le Rabi et aussi Rainbow. D'ailleurs, le token de MetaMask arriverait normalement très prochainement. On va parler maintenant de l'airdrop rapidement, allez, puisque de toute façon, ça arrive aussi bientôt. Comme on l'a dit, octobre, c'est le moment des airdrops. Ouais. Il va y avoir tous les airdrops qui vont arriver presque en même temps. Évidemment, on ne peut pas passer à côté d'un petit récap sur le gros airdrop du moment que tout le monde attend avec impatience. C'est Meteora. Et Meteora, le fonctionnement est assez particulier parce que, comme vous avez pu le voir sur Discord, vous avez un airdrop qui sera soit sous forme de token, soit sous forme de DLMM, donc de position directement sur Meteora. C'est-à-dire une position qui pourra une pool de liquidité, vous aurez une position sur la pool de liquidité qui vous rapportera du coup des rewards accumulés. Bon, MicroStrategy a fait un méga super achat la semaine dernière, 196 bitcoins, 22,1 millions de dollars. Ouh, ah oui, il n'y a plus de pognon, il n'y a plus de pognon. Là, c'est la descentada des achats. On n'a jamais vu un achat aussi petit chez MicroStrategy, quoi. Bon, il possède 640 000 bitcoins à peu près, acheté pour quasi 74 000 dollars le prix moyen de tous leurs bitcoins. Bon, donc c'est pas trop mal. Maintenant, le problème, c'est que il n'y a plus de pognon. Bon, c'est dommage. Après, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Attention, hein. Merci à Michael et leur MicroStrategy. Ils ont acheté tout ce qu'ils pouvaient. Les entreprises cotées deviennent déjà détiennent plus de 5% de tous les BTC en circulation. Et les fonds d'investissement, eux, possèdent désormais et dépassent même les 7%. Donc, ça veut dire que plus de 12% du Bitcoin total est entre les mains des gros acteurs institutionnels. Et ça, c'est du Bitcoin qui ne reviendra jamais sur le marché parce que, soyons clairs, hein, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est BlackRock ou encore les géants de la finance n'achètent pas pour revendre. Ils accumulent sur le long terme. Et chaque BTC qui part dans leur coffre, c'est un BTC qui disparaît pour de bon, de la liquidité disponible. Bonjour Matinal, un avis éclairé sur XRP. On entend du bon et du moins bon. Ce que je t'invite à faire, en fait, c'est de faire ta propre analyse. Regardez ce qui s'est passé. Personnellement, c'est un projet que je n'affectionne pas particulièrement. Il y a deux aspects pour moi qui me posent problème. Et je dis bien pour moi personnellement, c'est n'allez pas tous me sauter dessus à la gorge. Le premier, c'est le côté philosophique où pour moi, la crypto a pour vocation à être décentralisée et à apporter de la souveraineté monétaire. Le XRP, c'est full centralisé et ça a pour vocation à être un intermédiaire et à remplacer le Swift.
le système de messagerie Swift. Swift qui a fait un partenariat avec Consensus qui est à l'origine de MetaMask et pas que, mais qui est spécialisé dans l'intégration et la création de blockchain et principalement très intégré dans Ethereum. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ils font un partenariat avec Swift qui est quand même international, qui est l'infrastructure de paiement international par excellence actuellement. Et ils vont créer ici une blockchain qui va être opérationnelle 24/24/7/7 pour pouvoir faire des paiements cross-border. Donc ça veut dire qu'en effet, la finance traditionnelle utilise la technologie de la blockchain. Le 29 septembre, c'est quasiment la fin du mois et c'est une fin de mois, un véritable feu d'artifice avec des indices US qui reviennent au plus haut historique. Et oui, on revoit le S&P à 6666,66. Je vous disais qu'il n'y a pas de hasard. Rappelez-vous que le 6 mars 2009, on était à 666. On retrouve également le Nasdaq à plus de 24 000 points. Je parle du Nasdaq 100. L'immobilier est également au plus haut historique. L'or est au plus haut historique. 3830 $ l'once. L'argent au plus haut historique. Ensuite, si les chiffres de l'emploi sortent, 3 scénarios. Au-dessus des attentes, l'économie cartonne, Trump a raison, America Great Again, nouveau record, donc bullish. En dessous des attentes, l'économie est au tapis, mais pas grave, la Fed baisse les taux, donc bullish. Exactement en ligne avec les attentes, les experts deviennent les magiciens, le BLS leur donne pile poil ce qu'ils ont envie d'entendre, et devinez quoi, c'est bullish. En résumé, publié ou pas, bon ou mauvais, ça monte, ça montera. Point final, en gros, the only way is up, babe. Suite à l'arrivée de ces géants institutionnels comme BlackRock ou encore Vanguard qui ont investi massivement sur le marché des crypto-monnaies, notamment via les ETF, Bitcoin et Ethereum qui ont été lancés en 2024, eh bien on remarque effectivement que d'une part, le marché il a gagné en maturité, il a également gagné de très très gros volumes puisque ces fonds ont investi des milliards et des milliards de dollars dans le marché, mais indirectement, on va également y perdre en volatilité, puisque effectivement, ces fonds vont avoir tendance à lisser leur prix d'entrée, ils vont avoir tendance à limiter leur impact sur le marché, et donc on se retrouve effectivement avec un marché qui certes a grossi en termes de capitaux, mais en termes de volatilité, on y perd au change. On voit également que les ETF vendent pas mal, que tout le monde panique sur Twitter parce que les ETF vendent du Bitcoin. Selon moi, c'est une bonne news. Plus ça vend, plus le sentiment est baissier. Je rappelle que les ETF, c'est simplement s'il y a de l'intérêt sur le Bitcoin, ils achètent. S'il n'y a pas d'intérêt, ils vendent. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas eux qui accumulent pour leur trésorerie, on va dire, pour leur trésorerie personnelle. C'est simplement pour les trésoreries de leurs clients. Donc ici, depuis quelques jours, pas mal de rouge. Et comme on l'a fait dans le passé, ici, pas mal de rouge. Par la suite, on est monté. Pas mal de rouge, on est monté. Quand ils ont commencé à acheter, quand il y avait de l'intérêt, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est pété la gueule. Là, pareil, pas mal de rouge, on est monté. Beaucoup d'intérêt soudainement, qu'est-ce qui se passe? On se pète la gueule. Donc, l'histoire, tout simplement, se répète. Par ailleurs, quelque chose d'autre que j'aimerais vous montrer, c'est que le 4e trimestre est actuellement le trimestre le plus haussier pour les cryptos. Attendez, laissez-moi vous montrer ici. Donc historiquement, c'est le trimestre le plus haussier pour le Bitcoin. En moyenne, plus de 85%. La moyenne, c'est 52%. Donc de loin, c'est le meilleur trimestre. Et c'est pas tout. Regardez également le mois de octobre. On appelle ça October des fois. On entre maintenant dans ce mois qui est aussi l'un des mois le plus haussier de l'année. En fait, c'est vraiment, je pense, le mois. 21% en moyenne. Donc 21% en moyenne, 21. Vous avez également novembre. Pour le coup, c'est juste très proche de octobre et c'est juste après pour le coup. Donc voilà, en novembre 46, qui est juste énorme. Donc je pense qu'on va continuer à monter, on va vraiment commencer à accélérer à partir d'ici, et chaque dip est donc pour moi une opportunité d'achat. Ce n'est que mon avis, bien entendu, pas un conseil financier. Je me suis baladé sur Twitter, j'ai surfé sur Twitter dans les discussions crypto, et quelque chose que j'ai noté, les amis, il y a tout un tas de personnes qui étaient clairement baissiers, j'ai vu les deux mots apparaître, les mots bear market apparaître plusieurs fois. Malheureusement, ça reflète bien la peur présente sur le marché. Il suffit de regarder le Fear and Greed Index. On est à 39, on a basculé dans la peur. Et puis, il n'y a pas que ça. Le résultat, c'est qu'il y a tout un tas de personnes qui ont tenté, qui ont
fait le choix du short, convaincu qu'une chute était inévitable. Si je zoome juste ici, bim, voilà, juste ici. Et ce qui s'est passé, c'est que près d'1 demi-milliard de dollars ont été liquidés et dont 320, je cours, j'aime bien, il m'a fait une traduction à la française, bon, dont 320 millions de dollars uniquement sur les positions short. C'est beaucoup. Autant dire que ceux qui avaient misé fort contre le marché, bah, aujourd'hui, malheureusement pour ces personnes, la journée a été très douloureuse. Maintenant, là, on a la clôture weekly qui, elle, est un petit peu différente. On a eu une clôture weekly qui a été, vous voyez, beaucoup travaillée. Les acheteurs sont venus sauver ici directement la semaine précédente, donc fin de semaine en plus de ça. On a malheureusement ici, vous le voyez, ce qu'on appelle une étoile du soir. Une étoile du soir, c'est une disposition avec un champ d'œil japonais plein de la part des acheteurs. Ensuite, vous le voyez ici, un champ d'œil japonais d'indécision. Et enfin, un champ d'œil japonais de décision de la part des vendeurs. Donc ça, j'aime pas trop, hein, les étoiles du soir. C'est comme une étoile du matin qui nous permet un bon signal haussier. Là, ici, en weekly, c'est un signal qui montre que les vendeurs sont en train d'essayer de reprendre la main. Donc, il va falloir qu'on reste absolument prudent. Mais voilà, en tout cas, la bonne nouvelle, les amis, c'est que le Bitcoin a réussi à repasser, c'est juste ici, voilà. Le Bitcoin a réussi à repasser au-dessus de sa moyenne mobile de 20 semaines. Et ça, selon moi, bah, c'est un signal très intéressant. On voit qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont rentrées aux alentours des 111 400 dollars. Et historiquement, cette ligne jaune-là, qui en général souligne du prix, est une zone de résistance qui est assez forte. Donc, là, on a vu que c'est en train de descendre, c'est en train de la tester. Et c'est vrai que si ça casse à la baisse, ça pourrait descendre encore un petit peu plus bas. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'il y a du monde qui rentre encore, alors que pourtant, il y a beaucoup d'indicateurs qui indiquent que le BTC, il est en surchauffe. Il est en surchauffe. On va pas avoir un BTC. Je vais me faire taper dessus si je dis ça, mais la probabilité, elle est extrêmement faible qu'on ait un BTC à 500 000. Maintenant, sur Ether, vous le voyez, est revenu tester son ancienne zone de résistance qui est devenue support. Donc, on peut ici le matérialiser comme un support. On est revenu chercher les liquidités sous le range. On est en train de le réintégrer. Donc, c'est un très bon signal ici pour Ethereum. Le prochain très bon signal sur Ether, c'est que cette consolidation, elle essouffle les vendeurs. Du côté d'Ethereum, sur les derniers mois, on a également CryptoQuant qui nous montre que la récente justement chute n'est pas simple et n'est pas une simple correction parce que elle a déclenché également l'une des plus gros ou en tout cas un des plus gros resets d'open interest depuis 2024. Je t'en ai parlé la semaine dernière. Donc c'est tout l'excès de levier qui s'était accumulé ces dernières semaines qui a été littéralement purgé. Hier, c'est l'arrivée de ces NFT. Alors, ce sont les NFT du projet Hyperliquid. Donc, ils ont été airdroppés gratuitement hier. Et regardez-moi le prix, au floor price, au prix plancher. Un NFT chat Hypur, c'est leur nom. Ça vaut 66 000 $. On pourrait aussi se servir de la technologie blockchain comme infrastructure, comme framework de coordination entre robots, pour par exemple éviter que chaque entreprise développe son propre système qui soit incompatible avec les autres. Ça permettrait aussi aux robots d'être plus autonomes, de mieux collaborer entre eux, de pouvoir faire des transactions, de réaliser des paiements, d'avoir une identité. Tout ça géré sans intermédiaire centralisé, de façon transparente et sécurisée. Dans un monde où des millions de robots évoluent de façon indépendante grâce à l'IA, où on a toute une économie de machine à machine, ça pourrait également être essentiel d'avoir cette couche blockchain permettant des transactions instantanées à très faible coût. Tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.